C'est mon contact. Quoi? Bien. C'est vraiment une joie incroyable de pouvoir et présenter sur YouTube un véhicule comme ça et en même temps maintenant d'avoir notre boutique. Fil carte maximale. Je sais pas. C'est moins cher du marché. Oula, pardon madame. Elle a vraiment un comportement routier abusé. Et en plus regarde, j'avais même pas vu. Quand tu mets le mode sport, regarde ce qu'ils te mettent. Ils nous provoquent. Feeling carte maximale. C'est abusé en vrai. C'est parti. Bon, en tout cas on tend à une luminosité pour l'instant assez sympa parce qu'il y a un nuage devant. Et puis on est surtout beaucoup plus tranquille que la dernière fois. Parce qu'on s'était fait un petit peu engueuler, je sais pas si vous vous rappelez, on était sur une propriété qui était juste de derrière, mais qui était justement magnifique, sur une route publique, mais bon, le monsieur était pas d'accord. Là, l'avantage, c'est que c'est pas une propriété privée. Voilà. Suivant le panneau là-bas, c'est bon, on est nickel. Non, mais là, je pense que personne viendra nous embêter. Arrête de dire ça, tu arrêtes. Bonne luminosité, personne pour nous embêter, un petit thé glacé. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste revenir sur un petit point. On me voit là? Oui. Ah bon, non, parce que j'ai l'impression que tu la filmes plus que moi. Bah non, c'est un peu la star. Non mais déconne pas. On se remet dedans. Grand merci à vous pour les interactions, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On a notre site web qui est sorti, www.motorstorefrance.com. Si vous voulez vous abonner, mettre un petit like. Là on a une 135i stage 2 plus qui va arriver. Beaucoup plus méchante que celle-ci. Là l'objet de cette vidéo il sera un petit peu plus soft. Petite présentation sympa, la voiture est toute d'origine. Mais on va quand même se régaler parce qu'elle a un comportement assez atypique par rapport à d'autres véhicules de notre segment qu'on a l'habitude de voir. Quelque chose dont on ne parle pas assez selon moi, c'est la provenance de John Cooper Works, qui était une entreprise à part entière avant 2007, qui a été rachetée par Mini et qui maintenant fait partie intégrante de Mini et qui est réellement la branche super sportive, on va dire, de chez Mini. Et ce modèle, très important de mentionner, n'est pas une Mini Cooper S John Cooper Works, c'est bien une Mini John Cooper Works. John Cooper Works est un modèle à part entière, et sur les Clubman, et sur les Paceman, et sur les Cooper. À ne pas confondre avec les Cooper S, pack John Cooper Works, qui là comporte uniquement le pack esthétique, et donc une préparation moteur, freinage beaucoup plus poussé. Et donc du coup, qui maintenant... Putain, t'aurais pas dû regarder, genre. Bonsoir. Stage 2. Oh le bof. Sur une vraie John Cooper Works, on a plein de choses qui viennent différencier une Cooper S d'une John Cooper Works. Dans les grandes lignes, on est sur du freinage, on est sur des pare-chocs plus agressifs, on est sur une ligne avec un peu plus de sonorité, on a plus de chevaux sur le moteur. On est sur une peinture white silver, donc assez connue chez Mini. Sur les éditions John Cooper Works, la voiture comporte des petites touches de rouge un petit peu partout, donc sur la moustache avant, sur les étriers de frein, sur les répétiteurs latéraux. Au niveau du pare-choc avant, c'est surtout cette partie qui est venue être changée pour être un peu plus agressive, avec des entrées d'air beaucoup plus grosses et qui sont surtout un petit peu fausses dans l'ensemble, puisque celle-là c'est une fausse entrée d'air, on n'a rien du tout. Et du coup celle-ci c'est une vraie. Généralement c'est l'entrée d'air où on a l'échangeur. L'échangeur, vu qu'il y en a généralement qu'un, surtout sur des petits véhicules comme ça, ils le mettent soit à droite soit à gauche. Comme ça depuis longtemps, hein. Même sur ma vieille Golf 4 TDI, je sais pas si tu te souviens, c'était déjà comme ça. Au niveau des jantes, c'est des jantes de série, donc c'est les Cup Spoke elles s'appellent. Et donc Cup pour tasse tout simplement, puisqu'apparemment le dessin des jantes aurait une forme de tasse. Alors si vous voyez des tasses, vous m'appelez, parce que faut avoir consommé un truc assez chaud quoi là, c'est terrible, c'est terrible. On verra ce qu'on en fait de ce rush. Bon, du coup au niveau de l'arrière, on a cet aileron. Ça c'est que sur les John Cooper Works par contre, à part les petits kékés qui s'amuseraient à les rajouter. Et le pare-choc arrière du coup, encore une fois, avec ses entrées d'air, encore une fois fausses. Mais c'est pas grave, ça lui donne quand même un look assez sympa. Puis en plus ça permet de bien fondre les radars arrière pour une fois, qui sont pas sur... qui sont pas insérés dans la peinture. Deux types de lignes sur les John Cooper Works, il y a la ligne JCW classique et la Pro. La Pro en général on a des clapets avec, et même sans les clapets elle permet d'avoir une sonorité un peu plus
proéminente on va dire. Là déjà c'est plutôt pas mal, si vous l'avez entendu tout à l'heure dans la première séquence, elle fait un petit peu de bruit, mais c'est vraiment léger, ça reste vraiment dans le 60 décibels à peu près. Du coup celle-ci, elle a toutes les plus grosses options majeures qu'on aime bien généralement avoir dans une voiture aujourd'hui, excepté les sièges chauffants. Sinon, y a les suspensions adaptatives, on a le toit ouvrant, on a la boîte auto qui va bien, on a les différents modes de conduite, on a tout le pack, on a les sièges qui n'ont pas été passés en cuir heureusement et qui sont pas non plus bicolores, parce que vous pouvez retrouver sur ces configs très souvent des sièges bicolores en rouge et des garnitures de porte ainsi que le tableau de bord en rouge. Là heureusement, ça peut paraître un peu terne, mais au moins c'est pas biton, parce que le biton je vous promets que c'était pas très joli. Regardez le moteur pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Comme sur les BM, hein, c'est 2 fois pour ouvrir le capot, il n'y a pas de petite manette, c'est plutôt sympa ça. Donc du coup au niveau du moteur assez classique, 4 cylindres en ligne, 2 litres, turbo, 231 chevaux, le moteur est partagé entre le Clubman, le Paceman, en fait tous les modèles de la gamme JCW c'est le même moteur, c'est les mêmes chevaux, c'est tout pareil. Petite particularité à sa sortie, c'était le moteur le plus puissant jamais équipé sur une Mini, jusqu'à ce que vienne la GP en 306 chevaux. Et étant donné que cette voiture fait partie de la grande famille des BMW, elle partage aussi ce moteur avec plein de modèles de la même génération, mais chez BM, notamment les 125 F20 ou les 230 F22 par exemple, même des Sport Tourer, un petit peu plus familial. Ce moteur on le trouve vraiment, il est très polyvalent et on le trouve vraiment dans plein de véhicules. Et petite anecdote, la concurrente donc directe de cette voiture, qui est l'Audi S1, fait également 231 chevaux. Est-ce que c'est fait exprès ou non? Parce que je pense que s'ils avaient voulu mettre quelques chevaux de plus, ils y seraient quand même arrivés. Est-ce que c'est fait exprès? Ça, je ne saurais vous dire. En attendant, on va aller l'essayer et on va voir ce que ça donne, parce qu'on a pu relever un comportement routier que j'avais rarement vu avant et c'est vraiment très sympa. Ah, c'est bien ici, hein, petit coin de nature. Moi, la première chose qui m'a un petit peu sauté aux yeux quand je suis rentré dans cette voiture, c'est la prédominance de plastique. Ce qui est sûr, c'est que en termes de matériaux nobles qu'on attend dans une voiture sportive, donc vous les connaissez ces matériaux, c'est souvent de l'Alcantara, c'est souvent du carbone. Ça peut être du simili-cuir un petit peu partout sur les garnitures de porte, ça fait toujours plaisir. Encore mieux du cuir réel. Là en l'occurrence ce n'est que des textures de plastique mais différentes. Voilà, du plastique un peu laqué, du plastique un peu plus mou, du plastique un peu plus dur ici, mais ça reste quand même que du plastique revisité un peu de partout. Ça continue de filmer? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Les modes de conduite, on va en parler justement parce que je trouve qu'ils sont relativement efficaces dans leur fonction, mais de rien. Alors pourquoi je dis ça? Je dis qu'ils sont efficaces parce qu'en réalité quand on est en mode sport, la voiture ne sait pas faire autre chose qu'être inconfortable et avoir une très bonne tenue de route et avoir un volant un petit peu durci, une direction pardon, un accélérateur assez sensible et une tenue de route, des amortisseurs qui sont raffermis. C'est inconfortable mais c'est vraiment ce qu'on veut en fait. Moi clairement c'est ce que j'attendais d'une voiture comme ça, qui se dit vraiment limite un petit peu pistarde. Et à contrario du coup sur le green mode qui est censé être le mode éco de la voiture, on a un petit gadget qui permet de comptabiliser sur le compteur les kilomètres qu'on a économisés. Alors qu'on soit d'accord, on roule 1 heure, on gagne 2 km, donc c'est réellement un gadget. Puis je sais même pas si c'est vrai au final. C'est un petit peu voilà, c'est très marketing, c'est très marketing tout simplement. Après c'est une voiture qui fait 231 chevaux, donc c'est pas réellement très puissant. Après honnêtement c'est pas forcément ce qu'on lui demande, parce qu'en termes de tenue de route, typiquement par rapport à la Golf 7R on est vraiment au-dessus. En termes de freinage, même au niveau du ressenti de la pédale, c'est beaucoup plus dur, donc on peut avoir un freinage beaucoup plus précis. C'est pas un modèle où vous allez avoir une puissance qui est inadéquate par rapport au freinage ou inadéquate par rapport à la tenue de route.
Pour moi, c'est vrai que chez Volkswagen, chez Golf, que ce soit bon, plus les R que les GTI, mais c'est vrai qu'on a souvent, pour moi, un freinage et une tenue de route qui est mal équilibré et où la puissance est beaucoup plus importante que tout le reste. Là ici, on a 231 chevaux, mais on a des étriers 4 pistons qui sont ultra efficaces et qui peuvent nous arrêter très très rapidement. Et on a, voilà, pourvu que les Cup Spokes soient montés avec des bons pneus, on a une tenue de route qui est vraiment super sympa. Alors bon, faut pas se mettre en danger non plus, mais ça se sent. Alors celle-ci d'origine, c'est pas trop hein, mais elle le fait un petit peu. Mais du coup, c'est plus sympa que ce soit un petit peu feutré parce que bah, on continue dans le fait qu'elle reste efficace. Elle n'est pas là pour se montrer, faire énormément de bruit, alors que derrière, si on doit faire un tour de piste avec, bah, c'est elle la première. Petite anecdote en vrai que j'ai relevée à la conduite sur la voiture. Quand on fait des gros freinages, elle a tendance à perdre de l'arrière. Donc c'est à dire que si vous réellement vous faites des gros freinages avec les roues braquées, vous la perdez totalement de l'arrière et vous pouvez faire un tête à queue, c'est fortement possible. Et en réalité, j'ai vu que même sur un essai de Top Gear, ils avaient relevé qu'au niveau de la stabilité arrière dans les gros freinages, bah, il y avait un petit problème. Après, un problème, j'ai envie de dire, quand on la conduit tous les jours, c'est pas réellement un problème. Ça apporte un petit aspect bah, justement joueur et rallye, parce que du coup, quand on va attaquer un petit peu, bah, la voiture, il faut la tenir, il faut respecter bah, les lois du pilotage en circuit et avoir toujours les roues droites quand on vient freiner, ce genre de choses. Donc du coup, bah, même si ça pourrait paraître un défaut au premier abord, je trouvais que c'était un petit aspect sympa, que dans les gros freinages, bah, on doit venir guidonner un petit peu pour venir restabiliser la voiture, c'était plutôt sympa. Elle est sur des rails. Hein? Elle est sur des rails. Ça n'a rien à voir avec la Golf 7, justement. Ouais, c'est bon. Alors ton ressenti, fil carte maximum ou quoi? Fil carte maximale. Je sais pas. Pour faire ça, elle est magnifique cette voiture. C'est un truc de fou. Donc voilà une philosophie de conduite, je trouve assez particulière, qu'on retrouve dans peu de marques et peu de modèles, qui en tout cas moi me plaît beaucoup parce que j'adore le rallye, j'adore le circuit. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué à utiliser tous les jours, même en mode normal, ça reste vraiment un bout de bois. En termes de suspension, c'est assez inconfortable, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime en général. Ce qui fait qu'on aime une voiture de sport en daily, bah, c'est que c'est pas forcément pratique justement. Donc voilà. Et encore au niveau de la garde au sol, là d'origine on est très large. On est même sur une hauteur assez classique. Donc voilà, petit essai sympathique. On a rentré une M135i il n'y a pas longtemps en stage de plus. On va vous montrer ça très bientôt. C'est peut-être Tom qui la fera parce qu'il est totalement tombé love de cette voiture. Moi aussi, mais chacun son tour. Et du coup, on se retrouvera voilà, pour une prochaine vidéo. On va essayer de sortir celle-ci assez rapidement. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. On a notre site qui est sorti, je le répète. On est sur Instagram très souvent si vous voulez suivre les news. Et voilà, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.